Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on va parler de la marque Tarte, parce que Tarte arrive à la fin du mois et très exactement sur le site et aux Champs-Élysées, donc au Sephora des Champs-Élysées, le 21 mars, et ce sera en magasin le 2 avril pour le reste des magasins Sephora. Donc c'est trop cool et j'avais envie de vous parler des produits que je possède. J'en ai pas des tonnes. J'en ai quand même quelques-uns, déjà pour vous donner un premier avis, et en même temps je vais vous proposer ce make-up. Voilà, le make-up que je porte aujourd'hui, où j'ai utilisé, on va dire, à 90% du Tarte. Donc je vous montrerai que le Tarte, mais je vous dirai quand même ce que j'ai utilisé, parce qu'en fait la partie tuto elle sera en musique. Voilà, je vais pas parler, ça sera que en musique, c'est vraiment pour vous montrer un peu le rendu des produits. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, vous avez dû voir dans une de mes dernières vidéos haul où j'ai commandé du Tarte encore, hein, parce que j'aime beaucoup cette marque. Là j'avais fait une commande un peu plus grosse que d'habitude, sachant que les frais de port sont gratuits pour la France à partir de 50 $, non 50 €. C'est 50 €, pas 50 $, 50 €. Et voilà. Et après, donc c'est vrai que moi souvent je commande quand il y a les frais de port offerts, parce que souvent j'ai envie d'acheter pour moins de 50 €. Voilà. Mais là pour le coup, il y avait les frais de port offerts. Et finalement j'en ai eu pour plus de 50 € et j'avais fait 2 commandes. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. C'était vraiment la première fois que je dépensais autant. Et ce qu'on va faire, c'est que je vais vous parler de chaque produit, vous donner mon avis sur chaque produit, vous conseiller sur ce que je pense être les produits vers lesquels je vous conseille d'aller quand Tarte sera chez Sephora, et après vous me donnerez votre avis quand vous aurez testé, parce que moi sincèrement je les aime beaucoup. Voilà, donc on va commencer tout de suite par on va faire comme d'habitude, on va commencer par le teint et on finira par les yeux et par les lèvres. Alors, vous savez tous que Tarte est très connue pour ses blushs, mais surtout pour son anti-cerne. C'est le fameux Shape Tape. Donc cet anti-cerne, c'est vraiment le best de la marque. C'est un anti-cerne qui est extrêmement couvrant, et quand j'ai fait mon tuto, vous allez voir, j'en ai beaucoup trop mis, et j'avais oublié qu'il était si couvrant, parce que c'est vrai que comme je teste pas mal d'anti-cerne, tous ceux que je teste n'ont rien à voir avec ça. Lui il est, mais il faut pas en mettre beaucoup. J'en ai beaucoup trop mis. Enfin, vous allez vous moquer de moi. C'était devenu tout blanc là, c'était une catastrophe. Mais j'ai réussi à rattraper le coup comme je pouvais. Mais bon, je vous conseille de pas en mettre trop voilà, sous votre cerne. Et avec une beauty blender ou une éponge quelconque, bien tapoter. Et franchement, c'est un anti-cerne qui est génial. Donc le Shape Tape, il contient 10 ml de produit. Voilà, donc il se présente comme ça. Le packaging est très joli. Franchement, Tarte, on est beaucoup dans du violet. Voilà, rose, violet. Je regarde à côté parce qu'en fait j'ai la boîte de ma dernière commande qui est là pour faire la photo. Voilà, que vous avez vu la petite miniature. Et ils sont beaucoup, c'est beaucoup dans leur thème, c'est vraiment le violet, c'est leur voilà, c'est leur couleur, et voilà, il y a beaucoup de packaging comme ça où il y a beaucoup de violet, mais en tout cas les packaging sont très qualitatifs. Enfin là on est vraiment sur des packaging top, sauf qu'il faut éviter de les faire tomber, pour éviter de faire ça. Voilà, et se retrouver avec un produit qui est pété. Mais bon, j'ai mis du scotch. J'espère qu'il sera encore bon quand je le remettrai cet été, celui-ci. Mais voilà, dans la vidéo, je vais mettre la teinte fer neutral. Et leur particularité à ces anti-cernes, c'est qu'ils ont un embout qui est énormissime. Voilà, l'embout est énorme et il y a un petit trou au bout pour que le produit, voilà, il y en ait pas mal. Et sincèrement, regardez l'embout par rapport à mon œil. Ça fait largement les 2 yeux, et encore il y en a même trop. Voilà.
Sauf que moi j'ai fait sur un œil et j'y suis allée franco. Donc voilà. Donc ça c'est la teinte fer neutral. Donc c'est celle que vous allez voir en fin de vidéo. Et sinon c'est cette teinte-ci, mais je vous avouerai que je ne sais pas. Parce que comme je l'ai fait tomber, bah, elle s'est éclatée. Mais je crois que c'est la light neutral. De toute façon je vous mettrai ici. Ouais, vous inquiétez pas, je vous dirai. Mais voilà, ces anti-cernes sont vraiment très bien. Moi je trouve que les teintes, voilà, on arrive quand même à se retrouver dans les teintes. On voit bien la différence, c'est clair. Voilà, moi je trouve que ces anti-cernes par contre ils sont extrêmement couvrants. Extrêmement couvrants. Mais comme vous pouvez le constater, la couvrance est extrême. Voilà, donc faut en mettre beaucoup moins. Je répète, parce que je vais avoir des commentaires comme quoi, pourquoi t'en as mis partout? Bah ouais, j'en ai trop mis, j'avais oublié là, cet effet compact du produit et de excellente qualité, hein, parce que ce sont des anti-cernes qui sont extrêmement couvrants. Ils filent pas dans les ridules, parce que moi j'ai des ridules, alors j'en ai trop mis, alors forcément pour le coup ça file pas dans les ridules, alors peut-être que ça a un peu marqué mon dessous de l'œil, mais je vous dis sincèrement, je trouve qu'il évolue bien. Et donc moi pour moi, je trouve qu'il migre pas dans les ridules. Et aussi, il ne s'oxyde pas. En tout cas, sur moi, il ne s'oxyde pas. Donc c'est vrai qu'il n'y a rien à dire. Moi, je les aime beaucoup. Donc ça, c'est vrai que je vous les conseille. Alors c'est franchement la première chose à acheter. Je pense que c'est l'anti-cerne. L'anti-cerne Shape Tape, si vous voulez un bon anti-cerne couvrant. Si vous recherchez quelque chose de plutôt léger, passez votre chemin. Prenez autre chose. Donc, ensuite, côté teint, j'avais fait une vidéo où j'avais testé le fond de teint. Je vais vous l'accrocher ici parce que le fond de teint, le Shape Tape, moi je ne l'ai pas physiquement. C'était un échantillon parce que vous pouvez avoir des échantillons pour 1 $. Normalement les échantillons c'est gratuit, mais aux États-Unis c'est un peu spécial apparemment, donc voilà. Mais donc moi j'avais demandé un échantillon pour avoir plusieurs teintes de ce fond de teint pour tester. C'était plutôt pas mal. Donc cliquez ici si vous voulez avoir vraiment mon avis complet dessus, parce que je vous avouerai que je sais plus exactement ce que j'en ai pensé, mais voilà. Ensuite, moi j'ai commandé donc dans ma dernière commande, j'ai pris un fond de teint poudre compacte. Donc ça je crois que c'est 35 €, c'est pas donné, mais dedans vous avez 11 grammes, donc ce qui est plutôt pas mal. Le packaging, comme vous pouvez le constater, c'est du violet. Donc c'est le Kind is the New Pretty. Donc c'est pareil, c'est le fond de teint poudre compacte Shape Tape. Voilà, donc le packaging il est comme ça, parce que celui-ci je l'ai encore. Donc voilà, fond de teint poudre 11 grammes. Pour information, il y a du talc dedans. Voilà, c'est le premier ingrédient qui est derrière. Donc je vous informe, parce que pour les personnes qui n'aiment pas du tout les fonds de teint poudre avec du talc, voilà. Et donc les packagings sont très qualitatifs. On est vraiment, on n'est pas du tout sur du cheap. C'est très joli. Voilà comment ça se présente. Donc le petit miroir avec le petit tarte marqué ici. Donc voilà. Et en dessous vous avez une petite houppette en mousse. Voilà. Et c'est marqué hashtag Shape Temptation. Voilà. Donc la petite houppette. Moi personnellement ça me sert à rien. Mais on va la laisser hein, vu qu'elle fait partie du truc. Et ce fond de teint, qu'est-ce que je peux déjà dire? Donc, alors je sais pas s'ils considèrent ça comme quelque chose de très couvrant ou pas. Il n'y a rien de marqué de particulier. Donc moi j'ai pris la Light Medium Neutrale, la 29N. Voilà, comme ça vous savez. Et je vais me rapprocher. Je trouve le fond de teint... je trouve qu'ils se font vraiment bien à la peau. Personnellement, j'ai rien à dire. Après, c'est pas un fond de teint avec une extrême couvrance. Voilà, si vous voulez quelque chose d'extrêmement couvrant,
orientez-vous vers la Lock It de chez Kat Von D, enfin du moins l'ancienne. La nouvelle, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais voilà. Je trouve que moi c'est le genre de fond de teint poudre que j'aime beaucoup parce que mon teint, je le trouve lissé, je le trouve vraiment joli quoi. Franchement, je suis très contente. Donc je pense que pour cet été, je prendrai une teinte plus foncée, mais là, j'avais peur que ce soit trop foncé et alors pas du tout, j'ai pris la bonne teinte quoi. Franchement, c'est nickel chrome et j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quand on trempe le pinceau, quand tu fais comme ça avec ton pinceau, ça voltige pas dans tous les sens, c'est pas trop poudreux, ça reste bien compact et la matière se prend bien avec le pinceau et je trouve que voilà, mon teint, je le trouve vraiment joli. Donc je prends mon miroir pour encore me regarder, mais je trouve mon teint vraiment beau. Ouais. Bon, ça cache pas mes imperfections parce que bah, voilà, ça arrive, t'as des imperfections comme tout le monde. Mais ouais, je trouve mon teint, il est flawless. Voilà. Comme dirait la plupart des youtubeuses. Moi, je dirais qu'il est plutôt lissé. Voilà, à la française. Mais ouais, ça par contre, je suis vraiment satisfaite. Donc je pense que quand ça arrivera chez nous, je me laisserai tenter par une teinte un peu plus foncée pour cet été. Mais en tout cas, celle-ci, je pense que je vais bien apprécier. Donc ça, c'est pour le teint, pour tout ce qui est fond de teint, anti-cerne et tout. Produit à sourcils, je n'ai pas. Bon, forcément, ça existe. Je n'ai pas testé. Mais on va passer au blush. Parce que les blushs, c'est la première chose que j'ai testé chez Tarte. Et je l'ai testé quand je suis allée aux États-Unis. Je me suis acheté un produit parce que les blushs sont pas donnés du tout. Alors on va dire que Tarte, c'est quand même une gamme de prix comme Marc Jacobs. On est beaucoup dans cette gamme de prix. C'est pas du luxe, mais c'est la gamme en dessous. Vous voyez, c'est encore au-dessus de Too Faced. Et franchement, c'est vraiment comme les tarifs de Marc Jacobs. Voilà, si vous voulez vous faire un petit avis sur les prix, c'est à peu près ça. Donc, moi, mon tout premier blush que je me suis acheté aux États-Unis, j'en entendais tellement parler et quand j'y suis allée, j'ai pris que ça parce que c'était très cher et puis bon, bah, je voulais me lâcher un peu sur autre chose, hein, puisqu'il n'y avait pas que ça à acheter, vu que j'avais quand même claqué pas mal d'argent. Mais voilà, Tarte, c'était nouveau, je connaissais pas. Voilà, donc j'ai pris le fameux blush qui s'appelle Tipsy. Donc ce sont les blushs, les Amazonian Clay 12 heures. Donc en fait, ce sont des blushs à l'argile amazonienne. Voilà, donc dedans il y a 5,6 grammes. Et franchement, donc c'est mon tout premier first blush. Alors lui, qu'est-ce que je peux l'aimer lui. C'est un corail rosé, magnifique. Et les blushs de chez Tarte, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils sont pigmentés juste comme il faut. On ne peut pas se planter avec ce genre de blush, c'est impossible. Vous ne pouvez pas vous planter. Si vous vous plantez, c'est que vous avez un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Le pinceau que vous avez pris, ça va pas du tout. Mais c'est impossible de se planter, c'est pigmenté juste comme il faut. Un peu comme les Marc Jacobs, ceux qui ont les petites rayures comme ça. C'est un peu le même genre en fait. Donc celui-ci, je vais vous le swatcher. Hein, parce que il commence à se... Il est vieux. Il commence à se... il faudrait que je le brosse pour pouvoir éviter... Enfin, il commence à se glacer. En même temps, les États-Unis, ça doit faire au moins 4 ou 5 ans que j'y suis allée. Je vais vous le swatcher comme ça sur le dos de la main, mais on voit pas grand chose. Mais c'est juste pour que vous ayez une petite idée de la teinte. Voilà. Donc il est comme ça. Celui-ci, on voit plus sur le doigt que sur le dos de la main. Mais celui-ci, enfin, donc celui-ci est un blush mat. Mais qu'est-ce que je l'aime. Et en fait, c'est pas un mat qui plombe. Vous voyez, c'est pas un mat qui plombe le teint. C'est un mat qui est... je sais même pas finalement si c'est vraiment un mat celui-ci. Il a l'air légèrement satiné. Je vais voir. Bah ouais. Ouais, c'est légèrement satiné quoi. C'est pas mat. Ouais, on voit un tout petit peu que c'est lumineux. Mais c'est légèrement satiné, mais qu'est-ce qu'il est beau. Enfin moi en tout cas,
quand je l'ai acheté, quand je l'ai testé, mais je suis tombée amoureuse de ces blushs. Et sans regret aucun, parce que c'est vraiment mes blushs, ils font partie de mes blushs préférés avec les MAC, mais vraiment mes blushs préférés. Donc ça c'est le Tipsy. Et je crois que... Donc ça c'était l'ancien packaging. Parce que maintenant ils sont comme ça. Voilà. Avant c'était comme ça et maintenant c'est écrit comme ça, Tarte, plus simplement, moins... Enfin il n'y a plus la petite fleur. Donc le deuxième c'est le Blushing Bride. Voilà, donc c'est pareil, c'est... Oh, il est trop beau lui aussi, c'est un joli rose, enfin... Qu'est-ce que je l'aime lui, je le mets très souvent lui. Hein. À prélever à la main, au doigt, ça fait... c'est bizarre, c'est pas... Ouais lui aussi il est satiné. Je sais pas si vous allez voir, là vous voyez, c'est satiné, je vous montre quand même. Oh mais il donne rien avec le doigt. Alors qu'au pinceau, mais ça se... c'est direct quoi. C'est vrai que je les swatch très rarement. Ouais. Voilà, il est juste là. Au doigt ça prélève pas grand chose et pourtant j'en ai, mais bon c'est pas grave. Mais en tout cas celui-ci, le Blushing Bride, si vous recherchez un joli rose, ouais un joli rose, celui-ci je vous le conseille. Et en full size, le dernier que je possède c'est le Exposed. Donc c'est cette teinte-ci qui est... Ça c'est également un best, c'est le dernier, enfin un des derniers plutôt. Et ça c'est pareil, au doigt, laisse tomber la neige, tu n'arrives à rien choper. Bon bref. Ça c'est la teinte la plus passe-partout qui puisse exister. Alors, sur peau très claire, hein, parce que sur les peaux mates, je pense qu'on verra rien du tout malheureusement. Mais bon, pour les peaux mates, vous inquiétez pas, il y a des teintes qui sont fort sympathiques. Donc voilà, il est juste là, le Exposed. Donc là, on est vraiment sur un nude, d'une couleur vraiment toute simple. Mais c'est dingue, comme sur le dos de la main, ça donne rien. Alors que sur les joues, c'est trop joli. Enfin, voilà. Vous voyez quand je vous dis qu'on peut pas se planter avec ce genre de blush. Mais en tout cas, bah, si on voit quand même d'ici. Mais en tout cas, moi, celui-ci est un peu plus satiné que les deux autres. Mais j'adore, j'adore, j'adore. Et le dernier, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc c'est le dernier que je me suis pris, donc qui était dans un coffret. Je vais vous montrer les coffrets qu'ils proposent aussi Tarte. Des petits coffrets comme ça où vous avez un mini blush, un mascara par exemple pour 10 €, enfin 10 $, moi c'était 10 €. Et donc le mini blush c'est celui-ci, c'est le First Class. Et eux ils possèdent 1,5 g. 5,6 g, 1,5 g. Mais bon, 1,5 g, vous avez quand même déjà de quoi tester. Et juste là, donc il était tout neuf hein, quand je l'ai essayé tout à l'heure. Ouais, lui aussi, il est franchement, c'est un joli abricot. Ouais, là on est vraiment sur l'abricot. Ouais, il est très très joli aussi. Il est en haut et franchement, voilà, on a quand même des teintes complètement différentes et le petit abricot là, j'aime bien. J'aime vraiment bien, ça fait... ça donne un petit truc sur les joues. Donc lui pareil, il est satiné. Voilà. Légèrement satiné comme les deux autres, comme les deux premiers. Et très joli, c'est... Enfin voilà, moi je trouve que... Moi je pense qu'il vaut mieux un blush pas trop pigmenté, qu'on puisse en rajouter, plutôt qu'un blush trop pigmenté. Et après c'est Bozo le clown quoi. Et après pour rattraper ça... Bon courage. Voilà. Mais bon, moi en tout cas, j'adore les blushs de chez Tarte. Et ça, c'est la deuxième chose que je vous conseille d'acheter quand vous allez voir ça sur le site de Sephora. C'est acheter un blush. Vous n'allez pas le regretter. Enfin, en tout cas, si vous aimez les blushs qui sont pigmentés juste comme il faut, où on ne peut pas se planter, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment les best of the best. Donc ça c'était pour les blushs. Ensuite côté highlighter j'en ai qu'un seul. Donc c'est celui-ci, c'est le Sparkler. Donc les highlighters, donc celui-ci fait 2,2 g. Mais c'est un highlighter en mini format. Après, donc voilà, je vous le montre. Je crois que je l'avais eu pour 2 francs 6 sous, peut-être 5 € ou un truc comme ça. Après, sincèrement, c'est très joli.
Voilà, je vais vous montrer. Je trouve que ça se fond bien à la peau. C'est très lumineux, donc ça c'est au doigt. Donc là je le porte. C'est très lumineux. Celui-ci est très joli, hein. Après bon bah c'est pas les highlighters les plus dingues, mais c'est pas mal, c'est plutôt pas mal. Moi c'est vrai que les highlighters, alors j'aime bien quand c'est bien pailleté, voilà. J'aime bien quand ça se voit et j'aime bien aussi quand ça se fond bien dans la peau également. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Donc voilà, si vous voulez tester les highlighters, vous pouvez y aller parce que c'est pas mal, sincèrement. J'en suis plutôt contente, donc je le mets de temps en temps parce que je l'aime bien quand même celui-ci. Ouais, et puis je trouve qu'il est lumineux, juste comme il faut, ça en fait pas trop, donc voilà. Ensuite, on va passer aux yeux. Alors, côté yeux, je vous dis sincèrement, côté yeux, j'ai pas de palette. J'avais acheté une palette pour une amie, voilà, qui d'ailleurs, elle adore cette palette. Franchement, elle en est très contente. Les packaging sont très qualitatifs, c'est un peu le même genre que ça. Voilà, on est vraiment sur des packaging très qualitatifs. Les palettes sont très jolies. La pigmentation est plutôt correcte. Elle m'a dit que celle qu'elle avait, c'était plutôt pas mal. Donc voilà. Après, je vous avouerai que j'ai pas testé de palette pour les yeux, mais j'ai testé les fameux Chrome Paint. Donc ce sont ces petits fards là, comme ça, dans les packaging comme ça, et ce sont des espèces de pigments pressés, parce que vous avez un petit truc comme ça pour presser le pigment, voilà, pour que ce soit toujours bien compact on va dire. Donc ce sont des fards à paupières comme ça, et vous avez 3 grammes à l'intérieur. Voilà, et donc moi je possède la teinte Park Ave Princess, comme ceci, et c'est vraiment très bien ça. Donc c'est ce que je porte dans la partie lumineuse de mon œil. Donc j'ai mis par dessus un autre fard. Donc je vais vous expliquer exactement comment je fais pour faire ce make-up là. Voilà, et je vais quand même vous le swatcher parce que ça mérite d'être swatché. Voilà. Est-ce que ça mérite pas d'être swatché, sincèrement? C'est pas trop beau? Alors, moi sur les yeux, j'ai mis au pinceau parce que je voulais quelque chose de lumineux, mais pas trop intense. Mais au doigt, c'est j'en ai encore sur le doigt et voilà ce que ça donne, quoi. Oui, vous ne rêvez pas, il est là. Et c'est juste magnifique, hein. Magnifique. C'est un truc de fou. Et donc moi sur les yeux, voilà, au pinceau, voilà ce que j'ai fait. Donc je l'ai mis uniquement dans la partie cette partie là en fait des yeux. Et vu que je n'ai pas de palette, je me suis maquillée avec la Too Faced, et ouais, la Chocolate Bar, la Semi Sweet, parce que c'est une palette que j'aime énormément. Donc j'ai mis surtout des teintes, les teintes qui sont par ici, là, les teintes plutôt chaudes, voilà ici, et ensuite j'ai mis ce fard là par dessus un marron qui est super bien. J'ai mis ce fard là comme ça avec un pinceau. Alors j'aurais pu le mettre au doigt, mais je voulais pas justement ce côté trop intense, parce que c'est vraiment très intense. Et la pigmentation, je pense qu'elle est là. Tu peux encore étaler, quoi. C'est un truc de malade. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est vraiment... Enfin, je pense qu'il y a juste à tremper comme ça et avec le doigt et voilà. Je crois qu'on peut même faire tout le visage avec l'intensité de ce truc. Bon, je pense que je vais me laver les mains parce que là c'est une catastrophe. Je vais me débarbouiller les mains. Je pense que la lingette elle va même pas suffire à enlever ça. Mais en tout cas c'est très lumineux. C'est très joli sur les yeux. Enfin moi franchement je suis bien contente. Ouais. Et donc lui, je l'ai eu, je l'ai pris dans un coffret comme ça.
Voilà, un petit coffret où vous avez donc le Chrome Paint en full size. Et dedans, vous aviez un mascara et un rouge à lèvres liquide mat. Donc ça, j'y reviendrai après. Parce que on va pouvoir passer au mascara après vous avoir ébloui avec ensuite. Donc côté mascara. Donc j'en ai deux. Donc les deux que j'ai sont en mini format. Donc ce sont les mascaras. Donc il y en a un qui était dans ce coffret et il y en a un qui était dans celui-ci. Voilà, donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, ça me permettra de tester un sur un œil et un sur l'autre œil. Donc j'ai testé le mascara Tarteist. D'ailleurs, j'ai l'impression, ouais, mal fermé. Donc mascara, donc dedans il y a 2,5 ml. Alors celui-ci, il est en picot et j'en ai foutu partout. Donc voilà, vous avez des picots en plastique. Donc le packaging est un peu bizarre parce que vous avez des espèces de petites dents. Des petites dents comme ça et en fait il faut bien l'emboîter, mais ça m'en fout de partout. Bon, le packaging de ça c'est pas le mieux. Et c'est pas grave. Par contre, ce que je peux dire sur ce mascara, c'est que je trouve qu'il donne pas mal de volume. Donc moi j'ai mis sur cet œil là. Voilà, j'ai pas mis de base habituelle de chez Dior, rien du tout. Et je trouve que le volume est vraiment là. Les cils restent souples. Je trouve que ça va bien séparer les cils. Et sincèrement, ce mascara est vraiment bien si vous recherchez du volume et en même temps un produit qui vous sépare les cils. Sincèrement, celui-ci, j'aime beaucoup. Il est très bien noté hein, sur le site. Et voilà, donc celui-ci, je suis très contente de ce mascara. Après je ne sais pas comment il va se démaquiller, donc je vous dirai, mais voilà. Et le deuxième, donc c'est le Gifted, donc celui-là c'est le Amazonian Clay Mascara. Et donc lui, on va poser les lunettes hein, parce que sinon ça ne sortira jamais. Et donc lui, donc c'est un packaging classique, et lui il a une brosse en poil. Donc celui-ci, je suis mitigée. Je vais vous montrer. Alors certes, c'est mon œil où j'ai des difficultés à mettre du mascara, mais j'ai l'impression que ça n'a pas très bien séparé mes cils. Et j'ai l'impression d'avoir moins de mascara ici que ici. Et pourtant, j'ai mis 3 couches. En plus, ça m'a fait un caca là sur les yeux. Ça m'en a foutu sur toute la paupière du mascara. Je l'ai même pas enlevé. J'ai abandonné. Et j'ai l'impression que ça n'a pas donné vraiment de volume à mes cils. Et on dirait que j'en ai presque pas. Vous voyez la différence là? Là ça fait plus noir que là en fait. Je sais pas. Ouais. Donc le deuxième là, bof. Hein. Vraiment, celui-ci, j'aime pas trop. Si vous recherchez un bon mascara qui vous sépare bien les cils, qui vous met du volume, celui-ci, ça sera pas vraiment ça. Après, il me donne un petit peu de longueur. Mais, ouais, bof, je suis mitigée. Après, c'est vrai que ce sont des mascaras en petit format. Alors, quelquefois, le fait que ce soit en petit format, c'est différent des grands formats. Mais personnellement, celui-ci, je pense que je l'utiliserai en dernière couche de mascara. Par contre, celui-ci, il est top. Celui-ci, je vous le conseille sincèrement. Le Tarteist et le Gifted, là, avec le packaging comme ça en bois, le Amazonian Clay. Voilà. Mascara intelligent d'argile amazonienne. Et ben moi, je trouve pas qu'il est intelligent. En tout cas, sur mon cil pourri, ça fonctionne pas. Voilà. Donc ça je vous conseille pas, mais je vous montre quand même parce que comme je le porte, enfin comme je l'ai utilisé dans le tuto, au moins vous savez avec un peu plus de détails ce que j'en pense. Ensuite, côté lèvres, donc on va finir avec les lèvres. Côté lèvres, je possède 4 produits. Donc je possède 2 rouges à lèvres comme ça. Donc ce sont les Color Splash
Shade Shifting Lipstick. Donc moi j'ai la teinte Pink Sand. Donc ce sont ceux-là avec ce packaging magnifique. Franchement, c'est packaging pour moi, il est sublissime. Alors là, on est sur un rouge à lèvres extrêmement lumineux. Je crois que c'était des éditions limitées, mais qu'est-ce qu'il est beau. Alors par contre, bon bah... Voilà, quand il se casse, il s'est un tout petit peu cassé, mais bon. Sinon, les packagings, ils sont très jolis, assez gros, je trouve. Le Pink Sand, il est très lumineux, mais voilà, ça c'est vraiment des jolis rouges à lèvres pour l'été. Enfin, moi, c'est mon préf. Et sinon, j'ai le Color Splash Lipstick. Donc ça, c'est les versions classiques. Donc c'est les éditions classiques. Et j'ai le Salt Life. Et il est magnifique. Magnifique. Donc là, on est sur un satiné. Satiné, ouais. Il est trop beau. Il est juste là. Et qu'est-ce que je peux dire sur ces rouges à lèvres? Alors, ce sont des rouges à lèvres forcément en raisin, donc ça tient pas toute la journée. Par contre, c'est très confortable, ça fait très joli sur les lèvres. Ça, vous n'avez pas les ridules des lèvres qui sont marquées. Ça file pas dans les ridules. C'est non, franchement, la texture est extrêmement opaque. C'est très pigmenté et très confortable. Voilà. Donc moi je dis oui pour ces rouges à lèvres, il n'y a aucun souci. Et franchement c'est des petites pépites. Donc si vous recherchez des rouges à lèvres crémeux et bien pigmentés, bon surtout celui-ci là, ça c'est les versions classiques, mais foncez là-dessus parce qu'ils sont vraiment excellents et la tenue est vraiment bonne je trouve pour des rouges à lèvres comme ça en raisin. Ensuite, autre rouge à lèvres, mais cette fois-ci c'est un gloss, c'est les gloss H2O. Alors les packagings sont juste magnifiques. Je vous montre comme ça. Et vous avez un effet gouttelette sur le packaging, c'est juste trop beau. Donc ce sont des gloss, donc moi j'ai la teinte Gateway. Et ces gloss sont méga pigmentés. C'est un truc de fou. C'est très pigmenté, c'est très joli. Alors ça colle, voilà, ça colle. Mais c'est vraiment très beau. Et attendez, je crois qu'il y a une odeur un peu dans ceux-là. Moi, l'odeur est légère, mais ça sent très très bon. Une petite odeur un peu sucrée. Je sais pas si ceux-là ils sentent. Non, pas d'odeur. Ouais, légèrement, mais une odeur de rouge à lèvres classique, mais c'est vraiment subtil. Et donc voilà, ça c'est le gloss, le H2O. La pigmentation est là, c'est magnifique. Franchement, ces gloss sont sublimes. Ça file pas dans les plis non plus. Vous avez dans les petites ridules là, ça part pas en cacahuète. Ça reste comme ça tout le temps. Voilà, ça s'estompe très joliment. Par contre ça colle, comme je vous ai dit, ça colle quand même pas mal. Bon, c'est du gloss. Mais c'est sur les lèvres, je trouve que c'est très joli, très confort. Et voilà, comme un gloss, mais moi je l'aime beaucoup celui-ci. Donc voilà, mais comme vous pouvez le constater, c'est beaucoup plus clair que dans le packaging. Mais ça aussi j'espère qu'ils seront dispo chez Sephora. Et je finis pour la partie un peu rouge à lèvres, un petit peu comme ça, avec le Lippie Laundry. Donc ceux-là avec un packaging un petit peu en gomme. Donc moi j'ai la teinte Exposed, donc ils disent que c'est une teinture mate pour les lèvres. Voilà, donc lui je l'avais eu dans un coffret avec le blush Exposed, donc le full size. En fait c'était un petit coffret comme ça, enfin un petit sachet où vous aviez ce rouge à lèvres et le blush Exposed. Et ils font souvent ça, Tarte, je trouve que c'est bien. Donc voilà, ça se présente comme ça, donc c'est un espèce de crayon qui est rétractable. Et ça par contre ça sent la menthe, mais ça picote pas sur les lèvres, hein, ne vous inquiétez pas. Et donc en fait c'est censé être un mat. Moi je trouve pas qu'il soit vraiment mat, mais par contre c'est très joli sur les lèvres. C'est pareil, je trouve que ça s'applique très bien. C'est crémeux, ça marque pas les ridules non plus.
mais c'est pas un mat. Voilà, pour moi c'est pas un mat, mais par contre ça tient plutôt bien aussi. Bon, vu le côté quand même crémeux du produit, ça tient pas toute la journée. Et je finis par ce que je porte sur les lèvres aujourd'hui, parce que là par contre c'est un rouge à lèvres mat, et donc c'est le Tarte East Lip Paint. Donc celui-ci c'est peinture à lèvres mat, séchage rapide, 1 ml. Alors en effet ça sèche très rapidement, mais par contre c'est nickel chrome. Et ce que je peux constater, c'est que ça a pas marqué tant que ça mes lèvres, enfin les petits stries des lèvres en fait. Et je trouve plutôt confortable, je le sens pas trop. Alors que d'habitude moi les rouges à lèvres comme ça mat, j'aime pas. Et là sincèrement c'est très joli. Et donc je crois que c'est la teinte Bestie. Je suis pas sûre de la teinte, mais bon, de toute façon, je vous la retrouverai. Et lui, c'est un très beau nude. Regardez, il est magnifique, magnifique. Et lui, il était dans le coffret, dans celui-ci. Voilà. De toute façon, je vous mettrai le lien du coffret, au pire, s'il n'est pas dispo sur le site de Sephora, au pire, vous l'aurez sur le site de Tarte. Et voilà, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Entre temps, là, la vidéo, j'ai coupé, je suis allée manger et ça s'est un peu effacé au cœur des lèvres, mais alors légèrement. J'ai juste remis à peine, ça a fait nickel chrome. Vous avez rien vu, vous savez même pas quand est-ce que j'ai coupé. Non, j'ai coupé juste après les blushs, voilà, si vous voulez savoir. Mais c'est magnifique, bah, moi en tout cas, je suis ravie et j'aime bien ces petits rouges à lèvres liquide mat. Et c'est très rare parce qu'en général ça me dessèche les lèvres, j'aime pas ça. Et là, c'est sympa et sans transfert. Ça c'est plutôt cool, ouais, rien du tout. Et ah ouais non, j'adore. J'adore, franchement, c'est vraiment belle découverte là pour le coup. Très belle découverte. Donc voilà pour tous les produits de chez Tarte. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser avec le tuto, tout ça, juste après. Et je conclurai après le tuto.
le tuto en musique, hein, j'ai fait simple. Donc j'espère que ce tuto vous a plu. Après c'était vraiment pour vous montrer les produits en action. Mais en tout cas, la marque Tarte, moi franchement, je vous conseille l'anti-cerne, bien entendu. Je vous conseille les blushs et je vous conseille les rouges à lèvres comme ça. Et même, à ma grande surprise, le Tarteist Lip Paint, le rouge à lèvres liquide mat, parce que, eh bien, j'en suis vraiment contente. Et côté yeux, les Chrome Paint, parce que ça, c'est juste une petite bombe atomique dans un petit pot comme ça. Voilà. Donc dites-moi si vous possédez déjà des produits de chez Tarte. Si oui, bah dites-moi lesquels vous préférez. Et sinon, est-ce que vous avez envie de découvrir cette marque qui arrive prochainement dans 15 jours chez Sephora. Donc ça va être la grosse folie. Moi personnellement, j'ai hâte que ça arrive parce que j'ai envie de m'acheter d'autres choses. Et j'en avais marre d'attendre que ça arrive par colis. Qui habite à Perpète-les-Oies, là, aux États-Unis. Enfin, on a cette marque magnifique qui arrive. Alors, par contre, c'est vrai que petite chose que je n'ai pas précisé, c'est que il y a des choses un peu bizarres, comme les pinceaux, les packaging un peu bizarres en forme de, les pinceaux en forme de flamant rose, ananas, vin, bouteille de champagne. Voilà, Tarte Cake. Alors autant c'est très classe sur les packaging classiques et tout, autant c'est un petit peu farfelu sur le reste, mais ça n'empêche pas la qualité. Les pinceaux, je ne les connais pas, donc je peux pas juger. Les palettes pour les yeux, je pense que je me laisserai quand même tenter par au moins une palette pour tester. Après, franchement, moi en tout cas, tout ce que j'ai acheté, j'en suis très contente, à part le mascara, voilà, parce que bon, c'était dans le petit coffret, donc au pire, c'est pas grave. Mais sinon, je suis très contente de tout ce que j'ai pris. C'est une marque que je vous conseille et je suis très heureuse qu'elle arrive enfin chez nous parce que je pense que y en a qui vont se régaler à tester encore cette marque et moi la première. Je crois que je vais me la régaler encore à agrandir ma collection de blush, à agrandir ma collection de Chrome Paint, de rouge à lèvres, enfin voilà. Je me fais une joie je me fais une joie de voir cette marque arriver enfin et j'ai hâte de la découvrir en magasin, surtout pour pouvoir swatcher tout ce que je veux swatcher depuis un moment. Et voilà, donc surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous possédez, ce que vous avez envie d'acheter. Et est-ce qu'elle vous tente cette marque? Si oui, bah voilà, je pense qu'on a toutes les mêmes raisons. Et sinon, bah dites-moi pourquoi. Et je vous laisse quand même le lien de tous les produits juste en dessous du site américain. Comme ça, vous pouvez aller déjà zioter un tout petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!